Alors bon, donc j'ai reçu les résultats des biopsies qui ont été faites lors de votre endoscopie digestive, qui confirment que vous avez bien une infection Helicobacter pylori. Helicobacter pylori, qu'est-ce que c'est et surtout comment j'ai pu l'attraper? Alors Helicobacter pylori, c'est une bactérie qui vit dans l'estomac et que l'on attrape dans l'enfance, avant l'âge de 5 ans en général, et qui va rester toute la vie dans votre estomac. Alors chez la majorité des patients, cette bactérie va passer incognito. Les gens vont mourir avec leur bactérie, mais ne meurent pas de leur bactérie. Et c'est donc elle qui est responsable des maux d'estomac que j'ai actuellement? Ce n'est pas la bactérie directement qui est responsable des maux d'estomac, mais la bactérie est responsable de certaines pathologies qui peuvent se développer en rapport avec sa présence, qui sont la gastrite. Alors la gastrite, c'est simplement une petite réaction inflammatoire de l'estomac qui ne donne pas forcément des douleurs, mais qui peuvent éventuellement en donner. Et puis, c'est les ulcères, qui généralement se manifestent par des douleurs, voire des pathologies plus graves comme lymphome et cancer, qui vont se manifester également par des douleurs. En fait, donc elle est restée en permanence dans mon estomac. Oui. Comment est-ce qu'elle a fait pour survivre? C'est quelque chose qui est étonnant, et d'ailleurs qui a été une cause d'étonnement jusqu'à ces dernières années. En fait, on s'est aperçu qu'Helicobacter pylori avait une capacité particulière à survivre dans l'acide. L'acide, c'est connu a priori pour tuer les bactéries. Oui. Donc, initialement, on pensait qu'il n'y avait pas de bactéries dans l'estomac. Mais là, on s'est aperçu que cette bactérie était capable de sécréter un environnement alcalin, c'est-à-dire de neutraliser l'acidité autour de sa paroi et de survivre grâce à la production d'ammoniac. Et cette capacité particulière fait qu'elle se plaît dans l'acide. Donc quand il n'y a pas beaucoup d'acide, elle va même être fragilisée. Donc c'est une découverte récente importante, puisque 30% de la population est infectée par cette bactérie. Vous pouvez me dire comment est-ce qu'on va la traiter? Alors dans votre cas, il est tout à fait important de se débarrasser de votre bactérie, parce qu'on sait qu'en vous débarrassant de la bactérie, on va faire disparaître la cause de l'ulcère. Vous savez que par le passé, les ulcères revenaient sans arrêt, on savait les traiter momentanément, mais pas définitivement. Là, on sait que si on fait partir cette bactérie, vous n'aurez plus jamais d'ulcère. Donc ça, c'est très important. Et on va vous donner un traitement pour cela. En quoi consiste ce traitement? Alors, c'est un traitement qui est un traitement à base d'antibiotiques. Alors, on a mis au point progressivement les meilleurs traitements, et on sait maintenant qu'il faut utiliser au moins 2 antibiotiques associés à un antisécrétoire gastrique, c'est-à-dire qui fait baisser la sécrétion acide, de façon à ce que l'antibiotique soit efficace, parce que les antibiotiques ne sont pas efficaces dans l'acide. Donc on va donner une association d'antisécrétoires plus 2 antibiotiques efficaces sur la bactérie. Et le traitement, il est efficace, très efficace ou... Oui, alors par rapport à ce qu'on sait faire dans d'autres pathologies, c'est assez efficace, puisque le traitement de première ligne, qui comporte un traitement de 7 à 10 jours, va être efficace dans 70% des cas. Donc c'est déjà très bien. Et dans les autres cas, si ça ne marche pas? Eh bien à ce moment-là, on a plusieurs antibiotiques efficaces, on a des traitements dits de deuxième ligne qu'on va donner en cas d'échec. Et on sait qu'après 2 traitements, on a 90% de chances de succès, donc il ne reste plus que 10% qui vont faire l'objet de traitements éventuellement ultérieurs. Il est assez exceptionnel qu'on ne parvienne pas à éradiquer la bactérie. Et juste comment vous pourrez savoir si j'ai encore cette bactérie ou pas? Alors, on va faire ça de façon très simple et élégante. Ce n'est pas nécessaire de faire une fibroscopie pour ça. On peut faire ça par un test indirect, qui est un test qui s'appelle le test respiratoire à l'urée C13. Alors le C13, c'est du carbone 13, le carbone naturel, c'est carbone 12. Donc carbone 13, c'est un peu plus lourd que le carbone 12. Ce C13 est contenu dans l'urée. On va boire de l'urée. L'urée, c'est pas du tout toxique. Et puis, si la bactérie est présente, elle va métaboliser cette urée du fait de la présence d'une uréase en ammoniac et CO2, gaz carbonique, et ça va être détecté dans l'air expiré. Donc, si vous prenez de l'urée marquée au C13, que vous faites souffler une demi-heure après, si l'air est enrichi en C13, c'est que vous avez la bactérie. Sinon, c'est que vous ne l'avez pas. Et donc, on va vérifier 1 mois après le traitement que vous n'avez pas de la bactérie grâce à ce test, ce qui permet de ne pas faire à nouveau une endoscopie
qui est quand même quelque chose de désagréable.